Bonjour mes belles âmes et bienvenue dans cette prière de combat avec Jésus. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors nous sommes mardi. Mardi, c'est le jour qui est dédié pour le combat céleste là-haut, pour combattre les entités maléfiques, les princes des ténèbres. Et donc ce matin, dans cette prière, nous avons le prince de la milice céleste, qui est l'archange Michael, qui vient combattre à nos côtés avec Dieu Jésus-Christ pour nos besoins, pour nos difficultés et débloquer toute situation qui nous paraît désespérée, bloquée, qu'on n'a plus d'issue et qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Ce matin, l'archange Michael, Jésus, les archanges, les saints sont à côté de nous pour cette prière. Nous demandons au Père Céleste de venir maintenant nous accompagner dans cette prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors sachez mes belles âmes que le mardi c'est un jour qui est dédié au combat. Et d'ailleurs le mardi représente Mars qui est la planète de la guerre. Donc sachez que qu'on le veuille ou pas en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes combattus. Nous sommes combattus à chaque instant, dans le visible et dans l'invisible. Donc comme je dis à chaque fois, le jour où tu n'as plus des attaques, le jour où tu n'es plus combattu, demande-toi de quel côté tu es. Mais comme je sais que tu es là aujourd'hui, donc je sais que tu as choisi le bon camp. Alors ensemble, nous allons demander la présence du Saint-Esprit dans cette prière de combat spirituel. Seigneur, descends ton esprit maintenant. Viens toucher tous les cœurs, toutes les âmes qui sont connectées à cette chaîne, ici et maintenant. Protège-nous pendant cette prière de combat. Oh mon Dieu, mon roi, c'est à toi et à toi seul que nous demandons ta divine présence, ta protection et ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous commençons notre prière de combat. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, juste une parenthèse, sachez que si vous êtes né au mois de mars, que vous soyez poisson ou que vous soyez bélier, vous êtes appelés à défendre une cause. Bien entendu, tout le monde a une cause à défendre, mais ceux qui sont nés au mois de mars et au mois de mars, qu'ils soient bélier ou poisson, je vous dis encore une fois de plus, vous avez une cause importante à défendre. Donc, d'ailleurs, les poissons, vous savez que vous êtes un signe intuitif, un signe de l'eau. Et on nous dit encore que le Christ est un signe d'eau. Donc, le Christ est poisson. Donc, c'était juste une petite information en aparté ici sur ma chaîne Marie-Fatma. Cette chaîne Marie-Fatma, je le rappelle à tous ceux qui sont connectés ici maintenant, que c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Alors commençons notre prière de combat en ce jour. Et bien entendu que vous tombez sur cette prière un mardi, un mercredi, un jeudi, un lundi, un dimanche, un samedi, ou quelle que soit l'heure, ou l'année, ou le mois, cette prière est intemporelle. Elle apportera quelque chose dans votre vie. Il n'y a pas de hasard si vous êtes sur cette prière aujourd'hui. Alors demandons ensemble, d'un même cœur ici, toute la communauté ensemble, la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, mes belles âmes, nous allons continuer nos prières de combat spirituel sur les brisements de malédiction, comme je vous le disais la dernière fois, par une parole ou des paroles faites à distance ou dites pour nuire à notre vie, ainsi la prière, ainsi nos prières que je vous adresse ce matin par la parole puissante de Dieu vont aussi toucher positivement et spirituellement, oui, une personne dans votre vie. Vous, par exemple, vos enfants, comment vous dirigerez votre prière aujourd'hui? Oui, on va demander ici pour nos enfants, pour nos vies, pour notre travail, pour nos activités, pour nos finances, pour notre santé. Oui, on nous dit ici que nous pouvons également, par la prière, à distance, débloquer tout ce qui a été bloqué dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et oui, Genèse 1, verset 3 nous dit ici, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que vous comprenez la puissance qu'il y a dans cette phrase? Que la lumière soit juste par la parole et la lumière fut. Donc, ayez confiance en votre prière, ayez confiance en vos demandes,
ayez foi en ce que vous demandez ici et maintenant. Si vous n'étiez pas encore dans le jus de cette prière, mettez-vous-y maintenant parce que tout ce que vous demanderez aujourd'hui par la prière, vous l'obtiendrez dans le puissant nom de Jésus-Christ. Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 3 nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Nous avons demandé l'Esprit Saint, la présence de Dieu, du Saint-Esprit, de l'archange Michael, de Jésus-Christ. Et nous allons demander dans cette prière l'intercession également de la Vierge Marie aujourd'hui pour qu'elle vienne nous aider, nous qui n'avons peut-être pas la force de prier parce que nous sommes abattus, parce que nous sommes meurtris par nos problèmes, qu'elle nous aide à avoir la force de prier. Allons-y ensemble. On nous dit qu'elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole bien entendu, et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. Notez bien mes belles âmes, cela veut dire que toutes les malédictions et toutes les bénédictions proviennent de la parole prononcée. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire attention quand vous parlez à vos enfants, quand vous dites quelque chose, surtout le fruit des entrailles que nous avons mis au monde est très important. Quand nous prononçons ces paroles sur nos enfants et ou quelque chose qui a été fait malencontreusement, sachez que la parole a une puissance indéfectible. Donc, bénissons tout ce que nous pouvons sortir de nos bouches, surtout quand ça concerne le fruit des entrailles et surtout la bouche qui bénit ne maudit point. Je vais demander ici maintenant pour les personnes qui ont perdu des enfants, que ce soit par le biais d'un avortement ou par des fausses couches, oui, que ce soit volontaire ou involontaire, nous demandons à l'Esprit, à Dieu, de venir étendre sa main salvatrice aujourd'hui sur ces personnes qui sont restées meurtries par cet acte, par ce geste, de nous pardonner. Pardonne, Seigneur, les âmes qui sont ici aujourd'hui, qui ont pu avorter parce qu'il y avait des difficultés financières, parce qu'il n'y avait peut-être pas la sécurité, parce qu'il n'y avait peut-être pas ci, peut-être pas ça. Seigneur, pardonne aujourd'hui aux âmes qui sont ici, qui sont concernées par cette situation. Et toutes les mamans qui ont perdu un enfant, que ce soit par des fausses couches, que ce soit par une maladie, et qui sont toujours dans la souffrance du fruit de leurs entrailles, Seigneur, viens apaiser leur douleur. Et toutes celles qui souhaitent enfanter, Seigneur, tu connais leurs besoins mieux que moi. Nous continuons dans cette prière, mes belles âmes. Je sais que le Seigneur, celui qui entend tout, celui qui comprend tout, entend vos gémissements. Nous allons tout d'abord remercier, bien entendu, avant de commencer nos doléances, l'Éternel pour sa présence manifeste au milieu de nous. Et dans nos vies, dans la vie de nos enfants, notre vie individuelle, depuis le début de l'année jusqu'à ce 10e mois aujourd'hui, la vie professionnelle, la vie matérielle, quelles que soient nos situations, nous remercions parce que nous sommes toujours là et nous sommes en vie. Les psaumes 103, verset 1 jusqu'au verset 3, te dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Amen. Demandons pardon à Dieu par nos iniquités. Les psaumes 51, verset 3 à 6. Ensemble, baissons-nous humblement et prions pour demander la confession de nos péchés, la rémission de nos péchés avec ces versets. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Le verset 9 et 11 nous dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Psaume 130, du verset 1 jusqu'au verset 8, nous dit « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, qui pourrait subsister?
Et bien entendu, la réponse est personne. Comme dit la parole, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Oui, Éternel, qui pourrait donc subsister si tu gardais le souvenir des iniquités? Personne. Mais la parole de Dieu nous parle aujourd'hui que le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, oui, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Les gardes qui se trouvent à Nottingham Palace, par exemple, qui sont figés, qui attendent à chaque fois la relève. Oui, c'est ainsi que notre âme compte sur l'Éternel, puisque les gardes ne comptent sur le matin. Israël, et tu peux remplacer ce matin, belle âme, dans cette prière de ce mardi, Israël, par ton nom, si tu t'appelles Janine, Marie, Josette, Karima, je ne sais pas quel autre nom je peux donner, mais chacun connaît son nom, bien entendu, et son prénom, celui de vos enfants. Tu remplaces ce nom d'Israël ici par ton nom. Oui, je vais prendre un exemple. Marie, oui, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Et celui qui rachètera Israël, tu peux toujours mettre ton prénom, Karima, Josette, Roselyne, Julienne, Jean, Charles, Jacques. Oui, toujours tu prononces ton nom de toutes ces iniquités. Celui qui rachètera Marie de toutes ses iniquités. Amen. Après, je vous demande vraiment de bien noter ici cette prière. Sachez que Dieu vous a déjà pardonné. Père, au nom de Jésus et par l'onction du Saint-Esprit, nous coupons toute main retenant en captivité la fécondité de toute âme de ma chaîne qui croit en Dieu pour le fruit des entrailles. Père, par le sang de l'agneau, touche d'une manière surnaturelle les trompes bouchées de chaque âme dans le besoin d'enfanter et de la même manière touche les hommes qui sont ici pour un témoignage à la gloire de ton nom afin que nous les ne les appelons plus stériles. Oui, afin que le monde ne les appelle plus stériles. 2 Rois, verset 2 jusqu'au verset 19. 2 Rois 2, 19 à 25, autant pour moi. Les gens, on nous dit ici, les gens de la ville de Jéricho, oui, dirent à Élisée, voici. Mais vous pouvez aussi vous rappeler quand on parlait que les murs de Jéricho sont tombés. Donc demandez aujourd'hui que les murs qui bloquaient votre ascension tombent ici dans cette prière. Les murs qui bloquaient vos finances tombent ici dans cette prière. Les murs qui bloquaient votre réussite professionnelle tombent ici dans cette prière. Les murs qui bloquaient les études de vos enfants tombent ici dans cette prière. Les murs qui bloquaient que vos enfants trouvent un travail ici dans cette prière. Les murs qui bloquaient que vous puissiez prospérer dans l'abondance positive que Dieu a préparée pour vous tombent ici aujourd'hui. Comme les murs de Jéricho sont tombés il y a quelques décennies de cela, ou des siècles. Et oui, on nous dit ici que les gens de la ville de Jéricho dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les portes nous sont encore fermés. » Et donc, ils lui dirent, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Vous voyez qu'on est encore dans la parole puissante. Il dit,
Ainsi parle l'Éternel. Utilisez toujours une parole biblique quand vous demandez les choses à l'Éternel. Mettez toujours un psaume, un passage pour rappeler à Dieu que c'est ta parole qui le dit. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ses eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité, et les eaux furent assainies. Vous voyez que la parole a une puissance indéfectible. La parole a une puissance inégalable. Donc, utilisez cette parole à bon escient, mes belles âmes, ce matin dans cette prière. On va dire, Père, au nom de Jésus, fais pleuvoir les charbons du feu et du soufre sur toutes les forces de méchanceté qui s'opposent à la percée et à l'élévation de chaque âme de cette chaîne en cette fin d'année. Amen. Le psaume 11, verset 6 nous dit, « Il fait pleuvoir sur les méchants les charbons du feu. » Vous voyez que, encore une fois, on va se référer à la parole de Dieu. Il fait pleuvoir sur les méchants les charbons du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Et oui, la parole est puissante. Père, au nom de Jésus, nous détruisons toute malédiction, du rejet, d'abandon, de négligence et de haine contre chaque âme de cette chaîne, et nous expédions dans les profondeurs de la mer, des abîmes, tous ces esprits maléfiques, tous ces esprits méchants, tous ces esprits négatifs, tous ces esprits diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Galates 3, verset 13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Alors, cette phrase est très importante. Galates 3, verset 13. Vous voyez qu'on a le chiffre 3 et le chiffre 13 qui parlent de la mort. Le chiffre 13 parle de la fin des situations. Le chiffre 13 parle également de la renaissance. Et le chiffre 3 nous rappelle encore ici la Trinité. Alors, sur l'onction qui m'a été donnée, je vous invite ici à vous lever et à vous dire par ces paroles que Seigneur, tu nous rappelles dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Alors, par cette phrase, nous allons couper toute malédiction qui nous relie encore à un karma familial de nos ancêtres, comme nous soyons conscients ou inconscients, d'où qu'ils viennent, des milliers d'années, des dizaines d'années, des centaines d'années, peu importe. Nous coupons aujourd'hui tout karma négatif de malédiction dans nos vies actuelles et que cela ne se reproduise plus sur notre progéniture, sur le fruit de nos entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Concernant le fruit des entrailles, nous allons prier ainsi. Père, au nom de Jésus, accorde des enfants miracles à toutes celles et ceux qui sont en attente du fruit des entrailles et établis pour des femmes un accouchement sécurisé. Les psaumes 127, verset 3 nous disent, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Je la reprends. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alors tu ne vas pas t'amuser avec ta récompense. Si tu as tes enfants aujourd'hui, que des esprits sont venus attaquer tes enfants, des gens sont venus attaquer tes enfants, prie pour tes enfants. Tu as l'autorité de te lever et de demander ce que tu veux pour tes enfants. Oui, tu as l'autorité parce que c'est ta récompense. Amen. Dans cette prière, nous allons dire, Père, au nom de Jésus, nous détruisons toutes les forteresses, oui, du diable, dans la vie de chaque âme de cette chaîne et nous déclarons la liberté immédiate de toute oppression. Ésaïe 54, verset 14 te dit, tu seras affermi
par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. Ainsi donc, je déclare que toute langue forgée contre toi, en cette fin d'année 2022, et bien entendu que tu tombes sur cette prière après cette année, elle tiendra toujours, n'aura aucun effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les trompes, autant pour moi, bouchées, soient débouchées par le sang de Jésus. Si j'ai dit troupes, peut-être qu'il y a des troupes qui sont à ta trousse, qui sont à ta recherche, que toute troupe forgée contre toi, que tout clan, que toute conspiration, que tout clan qui a été forgé contre toi soit détruit et Seigneur, qu'il soit dispersé entre eux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que toute stérilité disparaisse maintenant par la puissance du Saint-Esprit dans la vie de chaque âme connectée à cette chaîne aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tout blocage contre le mariage soit débloqué, contre ton épanouissement dans ton foyer, contre ta santé, contre ta vie de couple. Si tu es déjà en couple, sois débloqué en ce jour dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je nous couvre donc tous dans le sang précieux et le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notez bien, si tu crois en Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, en ce jour, sache que cela est déjà fait, car celui qui est assis sur le trône a vaincu le diable pour toi et pour moi. Amen, amen, alléluia. Merci mes belles âmes, je vous souhaite une excellente journée et soyez bénis tous abondamment à tout égard. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.